Bonjour appartement thérapie, bienvenue dans mon appartement à Paris de 58 mètres carrés. Donc la petite particularité ici, c'est qu'en fait j'ai vraiment tout fait moi-même du début jusqu'à la fin. Donc ça soit pour toute la partie conception au niveau des plans et toute la partie construction et la partie que je préfère bien évidemment la décoration. Voilà, donc c'est la petite particularité, c'est pour ça que ça m'a pris aussi 8 mois de tout faire ça, sachant que j'avais un travail à côté. Et donc j'arrivais ici en fait à midi sur le chantier jusqu'à tard le soir, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Donc à partir de ça, c'est vraiment l'idée de l'appartement. Les deux objectifs pour moi, c'était d'apporter le plus de lumière possible et de garder des matériaux nobles chargés d'histoire. Donc c'est pour ça que tout de suite je me suis dit qu'il fallait que je trouve un parquet qui avait vraiment en fait la même histoire que ces poutres, le même âge. Donc plusieurs siècles, donc c'est parti de là. Pareil pour les radiateurs, ce sont des radiateurs que je suis allé chercher en Belgique qui sont d'époque. Dans la salle de bain, pareil, c'est de l'ardoise qui vient d'Italie. Donc à chaque fois, l'idée c'est d'avoir des matériaux un peu bruts, mais voilà, des matériaux qui ont une histoire, quoi. Donc l'idée ici, c'était vraiment d'essayer de faire passer le plus de lumière possible. Donc c'est pour ça que j'ai fabriqué en fait ces puits de lumière qui vont venir récupérer la lumière de la verrière. En plus des grandes fenêtres, c'est vrai qu'au niveau de l'orientation, ici, on est sud-est, sud-ouest, donc on a vraiment la lumière toute la journée. Ça, c'était vraiment un point important. C'est pour ça aussi qu'il y a des jeux de miroirs qui permettent encore plus de refléter la lumière, avec aussi la table en verre. Mais en plus de ça, c'est vrai que d'essayer de trouver un certain équilibre en fait, avec les matières. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bois, il y a du béton, les fenêtres qui sont en aluminium, pareil en fer, les radiateurs. Donc le verre aussi permet encore de donner une autre matière et permet de créer un certain équilibre en fait, dans l'appartement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je fabriquais beaucoup de choses, notamment en béton. Donc ça, c'est ma table, le nuage. Et je trouve qu'elles se font parfaitement dans l'appartement parce qu'il y a vraiment cette idée de vraiment un peu cocooning et d'être un peu dans les nuages, comme on pourra le voir, qui sera le thème en fait de la chambre du haut. Ouais, donc j'ai fabriqué pas mal de petites niches dans l'appartement qu'on voit ici pour ranger les livres, là aussi pour ranger tout ce qui est matériel électrique, parce que c'est vrai que j'aime pas les fils, je trouve ça pas très esthétique dans un appartement. Donc comme pour la télé tableau, en fait, tout vient se cacher ici. Pareil, on retrouve des niches pour le vase, on en retrouve sous l'escalier, pareil pour ranger. En fait, les niches servent vraiment de rangement et ça fait comme si en fait, l'appartement avait tous ces meubles déjà en fait, incorporés. Du coup, cet escalier, comme il prenait une certaine place, il fallait quand même essayer d'optimiser cette place, puisqu'on est quand même à Paris, les logements ne sont pas non plus très grands, donc à chaque fois, il faut toute la place disponible, il faut essayer de la garder. Donc c'est pour ça que sous l'escalier, on a du rangement pour ranger les vestes à l'entrée. Pareil, ici j'ai fabriqué ce meuble pour les chaussures pour vraiment ranger donc, un certain nombre d'affaires. Voilà. Pareil de l'autre côté de l'escalier, j'ai essayé de garder. Donc pareil, à l'exemple de cette petite niche là, c'est peut-être un détail, mais la moindre place que je peux gagner, j'essaie vraiment de la gagner, quoi. Chaque rangement est bon à prendre. Surprise. Donc au niveau de la cuisine, donc pareil, donc là on a le lave-vaisselle ici. Après les 3 rangements de couverts, les casseroliers qui sont là. Ici on a tout ce qui est pour les rangements des huiles, le four, les plaques, que du rangement en haut. Pareil ici, le frigo est ici, avec le congèle en dessous. Voilà. Donc la salle de bain, donc dans une ambiance complètement différente. Donc là, elle est faite en ardoise. Donc c'est la particularité de cette ardoise, en fait, c'est que c'est la seule chose de l'appartement que j'ai choisie en fait avant même de commencer. Donc je suis parti de l'ardoise, j'ai dit je veux absolument cette ardoise dans la salle de bain. Elle avait cette particularité, ce que j'aimais, ses reflets, elle était vraiment verte avec des reflets un peu dorés. Donc je suis parti de ça. Donc le béton, je l'ai fait pareil dans une même teinte, une teinte un peu grise verte pour qu'il se fonde avec l'ardoise. Et j'ai choisi les robinetteries dorées pour vraiment qu'elle aille avec elle, quoi. Allez, c'est parti, on va visiter du coup la chambre. Allez. Ok, donc là, bienvenue dans la chambre. Donc la particularité de la chambre tout de suite, en fait, quand je suis arrivé ici,
c'est que pour faire une chambre, il fallait vraiment plus de lumière et vraiment donner de l'air à cet espace. Donc tout passait vraiment pour la création de cette vue panoramique qui en plus s'ouvre complètement et ça permet vraiment d'être complètement dehors, quoi. Et on a vraiment l'esprit de, quand on est dans le lit, de pouvoir bronzer au soleil et la nuit de regarder les étoiles, quoi. Donc là j'ai fabriqué donc un point d'eau en fait dans la chambre qui est vraiment en fait un point d'eau d'appoint. Dans le sens ici c'est juste histoire d'avoir une vasque pour se brosser les dents ou pour boire si on ne veut pas redescendre en bas. Et le choix de la baignoire en fait c'est tout simplement pour d'un point de vue place, on ne pouvait pas mettre une baignoire et une douche en bas. Donc le choix de la baignoire ici était quand même plus sympa dans le sens où on prend des douches tous les jours. Donc en termes d'utilité, de moyens pratiques, en bas c'était bien mieux. Et en plus le petit bonus, c'est vrai que d'avoir le bain de prendre son bain avec une vue comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que dans la salle de bain du bas où on n'a pas cette vue sur Paris, quoi. Et donc le problème souvent à Paris des derniers étages, c'est souvent les gens ont une image où il fait trop chaud, la chaleur est insupportable à cause des toitures en zinc. Donc déjà la première chose c'était donc déjà d'isoler, donc ce que j'ai fait, donc déjà d'isoler pour avoir moins de chaleur. Mais après ce que les gens en fait oublient, que le plus important dans une maison, que ce soit une maison ou un appartement, c'est la ventilation en fait. Il faut que l'air circule. Ici, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a un immeuble d'angle, donc on n'a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de bâtiments qui viennent freiner l'air. On a une très grande surface qu'on peut ouvrir tout de suite. Pareil en bas, avec une triple exposition. Donc en fait, l'air circule dans l'appartement. Et les quelques fois, en fait, on était en période de canicule, il suffisait d'ouvrir toutes les fenêtres pour rapidement en fait, avoir la température extérieure. Et en plus, donc ici, comme il y avait des grandes vitres, on a des stores en fait ici occultants pour le soleil. Et pareil, d'un point de vue pratique, pour nettoyer les vitres. Donc, en fait, on vient la fermer donc ici. Elle s'ouvre là et ça permet en fait de la nettoyer Et je les nettoie malheureusement très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'avec la pollution de Paris, les vitres, c'est vraiment l'un des premiers endroits. Enfin, on va dire qu'elles se salissent quand même assez vite, quoi. Donc il faut pouvoir justement les nettoyer assez souvent. Donc il y a vraiment ce côté pratique, quoi. Voilà. Après, il y a le petit accès au toit. Donc cet accès, c'est vraiment juste pour aller... moi, je m'en sers pour aller lire un livre ou pour prendre une bière. C'est pas l'endroit le plus sécurisé, mais ça vaut le détour. Vous allez voir. Donc ici, tu peux voir juste le haut du Sacré-Cœur. Donc après, là-bas, on a la tour Montparnasse, on a le dôme des Invalides, la tour Eiffel. Et donc en fait ici sur le toit, j'y viens des fois avec quelques copains pour boire une bière le soir ou tout simplement venir, j'installe un pouf ici et je prends un livre pour lire. C'est vrai que c'est très agréable aussi, quoi. Voilà, pour l'utilité de ce petit toit.